Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle année, évidemment. Bonne année 2025, permettez-moi de vous souhaiter une agréable année 2025. Donc mes meilleurs vœux, bonheur, santé et réussite. Et puis j'ai une pensée évidemment particulière ce soir pour Hamound Chamsoudine, notre journaliste, votre journaliste. Hamound quitte la chaîne pour des raisons indépendantes de sa volonté et de la nôtre. 25 ans de passion à sillonner les routes sartoises et les différentes compétitions sportives sartoises et différents événements tous les week-ends. 25 ans, ça fait 25 ans que vous regardez ces images de sport chaque lundi soir et rien que pour ça, je te dis merci Hamound. Je pense que toute la chaîne, toutes les équipes de l'MTV Sarthe te disent un grand merci. Je pense que nos téléspectateurs et nos fidèles téléspectatrices également te disent un grand merci et le monde du sport sartois te dit un grand merci et à très vite. La une de 72 Sports dans quelques instants, mais d'abord le sommaire. Évidemment, on parlera longuement de cyclisme et de course à pied ce soir avec Erwan Beignet notamment pour revenir sur ses championnats de France de cyclisme sur piste. Il s'est frotté avec les meilleurs coureurs professionnels. On partira en deuxième partie de course à pied avec la corrida d'Arnage. En troisième partie, retour au cyclisme, au VTT et au cyclocross plus particulièrement avec Noémie Garnier. Puis en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera de cross avec le championnat départemental de cross-country qui aura lieu ce dimanche du côté de Saint-Calais. On commence évidemment comme chaque lundi par l'info à la une. La une de 72 Sports, elle est juste derrière moi, Erwan Beignet qui brille avec les professionnels évidemment. Et on l'a en direct avec nous ce soir, Erwan Beignet qu'on va retrouver donc dans une visio. Merci beaucoup Erwan, bonsoir, bonne année tout d'abord. Et cette année commence très bien. Vous revenez des championnats de France de cyclisme sur piste, Erwan, qui se déroulaient du côté de l'Oudéac sur le tout nouveau vélodrome de Bretagne. 3 jours de course avec plusieurs épreuves. On prend les choses dans l'ordre avec vendredi, première course, la course au point et un podium au bout, juste derrière les coureurs professionnels. Benjamin Thomas notamment, le champion olympique, Brian Coquard aussi. Vous avez même longtemps mené la course, Erwan, ça doit faire quelque chose? Bonsoir, oui, bonne année, merci également. Oui, c'est vrai que j'ai longtemps mené la course. Ça fait quelque chose de pouvoir se batailler avec le champion olympique. J'ai tout de suite cru au podium et pendant toute la course. Donc, ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose. Vous avez cru au podium, est-ce que vous avez même cru à la victoire avec les points d'avance que vous avez eus au tout dernier moment de la course? Forcément, on y pense, mais quand on sait que derrière c'est Benjamin Thomas, ben, on s'enflamme pas non plus. Là, l'important c'était surtout d'assurer une médaille. Après, si le maillot venait avec les circonstances de la course, forcément j'aurais fait le nécessaire, mais j'ai déjà fait le nécessaire pour obtenir cette médaille qui me satisfait complètement. Et même lui d'ailleurs, le champion de France, nouveau champion de France de la course au point et champion olympique de l'Omnium cet été lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Même lui, Benjamin Thomas, vous a félicité au micro d'Eurosport après l'épreuve. C'est vrai que vous lui avez rendu la course difficile. J'imagine que ces mots aussi vous font plaisir forcément. Oui, c'est sûr que c'est des mots qui font plaisir à entendre venant de sa part. J'ai peut-être pas rendu sa course facile parce que c'est vrai que personnellement, j'estime pas avoir fait d'erreur dans ma course. Je pense pas que j'aurais pu faire une meilleure course. J'ai donné mes 100%, 100% de moi au niveau tactique et physique. Donc, malgré qu'il soit une jambe au-dessus de tout le monde, ça n'a sûrement pas été facile non plus pour lui. Ouais. La deuxième journée, ça c'était le vendredi, la course au point donc, du côté de l'Oudéac pour la première journée des championnats de France de cyclisme sur piste. La deuxième journée, c'était pour vous, Erwan, la poursuite individuelle, cet effort solitaire où vous
parvenez à vous qualifier pour la finale, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, pour la grande finale, avec un record personnel que j'ai explosé de 4 secondes. Donc un très très beau temps que je j'imaginais pas faire aussi bien. Donc c'est vrai que la qualification s'est très bien déroulée pour moi. Et donc après en grande finale, je suis battu par plus fort, mais j'ai été un peu moins fort, donc pas forcément de regret non plus. 4 minutes 17 secondes, 166 centièmes lors de votre temps dans les séries pour vous qualifier dans la finale, dans laquelle vous réalisez un temps de 4 minutes 20 secondes et 603 centièmes. Battu donc par Louis Pijourlet, mais vice-champion de France tout de même de la poursuite individuelle. Une médaille d'argent qui dit beaucoup de vos capacités. Oui, c'est vrai que c'est un effort que j'affectionne beaucoup. On l'a vu l'année dernière au championnat de France Espoir de contre-la-montre où j'avais pu obtenir une médaille de bronze. C'est vrai que c'est un effort que j'aime beaucoup, que j'avais pas forcément beaucoup travaillé, donc je savais pas trop comment me situer par rapport aux autres. Donc il y a eu aussi beaucoup de joie forcément. Et quelques minutes plus tard, après donc cette poursuite individuelle, cette double poursuite en plus de la qualification, la finale, donc il y avait encore une épreuve pour vous samedi, c'était l'américaine avec votre équipier Mathieu Dupé, battu seulement cette fois par les professionnels, encore eux, Benjamin Thomas et Brian Cocard. Décidément, vous leur avez pas rendu la tâche facile et cette américaine, là aussi, vous êtes allé chercher une médaille, vice-champion de France, donc de l'américaine. Un week-end assez exceptionnel pour vous quand même. Ouais, assez exceptionnel, mais encore eux, les Cofidis, c'est vrai qu'ils sont très forts, hein, forcément, c'est leur métier, contrairement à nous, donc forcément, il y a aussi beaucoup plus d'expérience, mais ouais, avec Mathieu, on a fait une très très belle américaine, on l'avait beaucoup travaillé en stage il y a 2 semaines, on a été en stage tous les deux. Pour la travailler, c'était notre première fois ensemble, mais pour le coup, ouais, ça a très bien matché. On a fait une très belle américaine avec juste une petite faute où Mathieu chute. Mais sinon, ouais, on a fait une très belle américaine avec une très belle médaille à l'arrivée. Ouais. Et puis dimanche, vous terminez 5e de l'Omnium, discipline où on retrouve 3 épreuves et au classement cumulé. Donc vous terminez à la 5e place de cet Omnium. Quel bilan vous tirez de vos championnats de France? 4 épreuves, 3 médailles. Pas mal. C'est un bilan très positif. Ouais, si on m'avait dit ça avant les championnats, j'aurais signé sans hésitation, forcément. Une petite déception sur l'Omnium parce que je suis arrivé avec une petite douleur au niveau de l'adducteur qui m'a un peu freiné forcément. Mais bon, le championnat était déjà réussi avant cet Omnium, donc j'en tire que du positif. Je vois les progrès que j'ai faits, je vois la marche qui me reste à accomplir pour obtenir ce maillot, le maillot qui me manque, parce que les médailles d'argent, les médailles de bronze, j'en ai quelques-unes, mais il me manque une, donc on va faire le nécessaire pour les obtenir dans les années à venir. La piste a une importance particulière pour vous qui êtes également un routier, hein. Vous courez tout le reste de l'année pour la formation Laval Cyclisme 53. La piste, ça représente quelque chose d'important pour vous? Ouais, j'y suis très attaché à la piste. C'est vrai que j'en fais depuis mes années minimes, donc ça fait déjà un bout de temps. J'ai découvert avec Marc Breton et Stéphane Gay sur le Vélodrome du Mans. Et c'est vrai que depuis, j'essaie toujours de faire des rappels dans la saison et toujours de préparer, comme là, une compétition comme le championnat de France. L'année dernière, j'ai eu les championnats d'Europe. C'est vrai que c'est très important pour moi et j'essaie de m'y tenir. Ouais. Vous avez découvert donc le cyclisme sur piste au Mans, dans le Vélodrome Léon Bollé. Est-ce que vous résidez toujours du côté de Rouillon, proche du Mans, sur les hauteurs du Mans? Et ben, je suis parti de chez mes parents, mais j'habite toujours sur le Mans. Mes parents, ouais, sont à Rouillon, mais moi, j'habite dans le centre-ville du Mans maintenant. Et vous roulez toujours avec quelques-uns de vos coéquipiers, même certains autres coureurs professionnels aussi en Sarthe, j'imagine, sur les routes sartoises. C'est quoi vos terrains de prédilection en Sarthe, du côté du Mans? Eh ben, c'est vrai qu'avant, je n'aimais pas trop faire de la bosse, donc j'allais plus vers Montfort-le-Génois, des choses comme ça. Mais j'essaie de varier, d'aller dans le Nord-Sarthe pour faire un peu plus de dénivelé, ou si j'ai des sorties chrono, forcément je vais aller un peu plus sur le plat, donc plus vers Montfort-le-Génois, changer des choses comme ça. Mais j'essaie de varier les terrains pour pas que ce soit trop monotone non plus.
Est-ce que vous calez encore quelques entraînements durant l'année au Vélodrome Léon Bollé? La Sarthe ne bénéficie pas d'un tel écrin que celui du Vélodrome de Bretagne, un vélodrome en bois, vélodrome couvert. Le Vélodrome Léon Bollé est une piste en asphalte qui n'est pas couverte, malheureusement. Est-ce que vous allez encore sur le Vélodrome Léon Bollé du Mans, près du stade Marie-Marvin? Ouais, ça m'arrive très régulièrement en saison quand il y a des entraînements. Souvent, c'est le mardi ou le vendredi. Si je peux et si mon planning le permet, oui, j'essaie d'y aller, de faire un petit rappel pour faire de la vélocité ou faire deux, trois exercices, ça fait toujours du bien. D'autres objectifs sur piste en 2025? Ah bah, avec les résultats que j'ai pu obtenir, j'espère avoir de nouvelles échéances. Après, je peux pas, les cartes sont pas forcément dans mes mains, mais oui, je pense à des sélections en équipe de France forcément. Après, sinon, pour le moment, j'ai pas d'autre chose de prévu. Mais avec l'équipe de France, bah, je ne peux pas plus en dire pour l'instant, je sais Ouais. pas. Donc dans la tête, il y a quand même cet objectif de poursuivre sur le cyclisme sur piste, tout comme le cyclisme sur route, c'est inévitable. J'imagine que le reste de l'année, vous êtes concentré aussi sur la route avec des objectifs peut-être déjà établis pour 2025? Oui, oui, forcément, la priorité, elle est avec l'équipe sur la route. Faut réussir à lier les deux, mais la priorité, elle est quand même sur la route pour essayer de passer professionnel, forcément. La priorité, elle est là. Après, les objectifs, il y en a déjà définis. Tout n'est pas encore défini, mais l'objectif majeur, je pense qu'il sera d'être champion de France de chrono, sans m'avancer forcément. Mais je l'avais préparé l'an dernier, je vais le repréparer cette année parce que j'ai pas réussi l'année dernière. Donc on verra. Mais après, il y aura aussi des objectifs pour faire gagner l'équipe, qui seront pas forcément personnels, mais pour l'équipe. Donc voilà. Vous avez 22 ans sur la route. À quel profil de coureur vous correspondez exactement? Bah, je me définis plus comme un rouleur. Pour le coup, si on regarde mes résultats de l'an dernier, les 90% c'est en contre-la-montre. Donc ouais, je vais me définir comme un rouleur. Un rouleur qui sait aussi régler des sprints en petit comité tout de même. On l'a vu sur la piste, ça va vite. Oui, en petit comité, ça va vite, mais en sprint massif, je vais être le dernier relayeur, mais je ne serai pas le sprinter. Ouais. 2025 qui se profile donc avec votre équipe Laval Cyclisme 53. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, Erwan? Eh ben, de passer professionnel et puis plein de victoires, on va dire, c'est ce que je vais ambitionner moi, donc voilà. Merci beaucoup, Erwan Beignet, d'avoir été avec nous dans 72 Sports. Bravo et félicitations encore pour votre Merci à vous. week-end exceptionnel du côté de l'Oudéac sur ces championnats de France de cyclisme sur piste. Erwan Beignet, retenez bien ce nom. Mon petit doigt me dit qu'on entendra parler dans les prochaines années à venir. Merci encore. Et nous, on se retrouve pour la Merci. deuxième partie de 72 Sports. On va parler de course à pied, de cyclisme avec le cyclocross de Sablé. Un petit point également sur Le Mans FC qui a joué ce week-end. Et puis un petit mot de basket avant la carte des sports. Bien entendu, on se retrouve juste après une courte page de publicité. À tout de suite.